Bonjour, aujourd'hui je suis à un événement GMC avec le chef d'équipe Go Min-soo de The Most, apparemment dans un hangar d'avion. C'est vrai, ce dôme aérien est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un dôme aérien. Et dans cet endroit incroyable se trouve la GMC Acadia. Depuis l'année dernière, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. L'année dernière, il y avait des rumeurs sur sa sortie ou non, et finalement, elle est enfin là. Elle est enfin sortie. Quelle est votre première impression? Chef, vous conduisiez d'abord la Palisade, puis l'avez changée récemment. Oui. Et vous l'avez vue aujourd'hui. Oh, le design est... Plus que Peli? Oui. Si on met l'argent de côté et qu'on n'a pas à s'en soucier. Alors je pense que ça ira. Oui. Il y a des choses auxquelles j'ai dû renoncer en achetant Peli. Oui. Et puis, en y réfléchissant, il faut faire beaucoup de compromis et d'ajustements en achetant ce véhicule. Mais pour celui-ci, si on fait juste un compromis sur le prix... Si on fait un compromis. Oui, c'est vraiment pas mal. Pour le reste, comme les options de confort ou le design, vous pouvez choisir selon vos préférences. Bien sûr, pour les options de confort, la Peli sera meilleure. C'est vrai. Mais ce qui est certain, c'est qu'en quoi celle-ci est bien meilleure. Tout d'abord, c'est la sensation de conduite. La sensation de conduite. On dit que notre Traverse est bien. Celui-ci est la version calligraphie du Traverse. GMC est la version haut de gamme de Chevrolet. Ah oui, c'est ça, parce que c'est au-dessus de Chevrolet. Donc quand on compare le Traverse et le Palisade, surtout à l'intérieur, on se dit « ce choix sera difficile ». Même ouvert et comparé aux autres, cet Acadia surprend. Oh, elle est vraiment pas mal. Il peut rivaliser, voilà, chef de groupe. Le montage, dès qu'on l'a reçu un peu... Pour les voitures, je surveille assemblage, écart et finition. C'est ça, quand vous regardez une voiture. Oui, j'ai tendance à regarder les voitures et c'est vrai que c'est clairement mieux que Chevrolet. Même s'ils sont de la même gamme, celui-ci est un cran au-dessus? C'est une marque haut de gamme, meilleure que l'autre, avec des parties en plastique. La finition aussi? La finition et l'assemblage des plastiques, tu vois. Les conducteurs de Traverse comprendront. Ils ont utilisé de la colle. Il y a souvent des problèmes d'ajustement, mais ici c'était parfait. On voit que même américaine, c'est une voiture haut de gamme. La qualité d'assemblage est vraiment bonne. Oui, ces ajustements sont corrects. Aucun commentaire à faire sur ces détails. Le design s'est aussi beaucoup amélioré. Arcadia. C'est vrai, surtout dans le cas de cette Arcadia, elle reçoit beaucoup d'éloges, même aux États-Unis, aussi bien pour son design que pour le reste. Avec cette mise à niveau, même le design s'est amélioré. C'est vrai. Ce moteur essence turbo 2,5 litres présent depuis la 3e génération est aussi très bien noté. Ah, vraiment? Oui. C'est un downsizing. C'est un downsizing, mais ici, c'est semblable en bas et il n'y a quasiment aucun compromis. C'est clairement un véhicule américain 7 places, basé sur une traction avant et une transmission intégrale. Les pneus sont des pneus cross-contact. Oui, ce sont des pneus, 22 pouces de largeur, 275. Oh, c'est vraiment grand. C'est plus grand que le GV80. Le GV80 a des jantes de 22 pouces avec des pneus, 265. C'est ça. Ici, on parle de la largeur. Oui, c'est ça. En fait, c'est bien d'avoir une grande largeur. C'est bien, mais il doit y avoir des raisons comme la consommation de carburant ou d'autres choses. C'est vrai. Donc, en Corée, il est difficile de voir des tailles supérieures à 275. Le design des jantes est aussi pas mal. Et puis, on sent vraiment que cette voiture est un grand SUV. On le remarque aussi au fait qu'elle est équipée de 6 écrous de roue. Ah, c'est vrai? Oui. Wheeler en a 6. Oui. Ah, c'est sûrement parce qu'ils ont compté la grande taille. C'est vrai. Mais chef aussi dedans. Oui. Ils ont utilisé ce type de matériaux d'absorption sonore partout. C'est vrai. Et si on regarde la finition ici, c'est clairement mieux fait que sur la Traverse, c'est plus soigné. C'est vraiment bien fait. Alors, regardons le moteur. C'est le cœur de l'Arcadia. Mais pourquoi, quand on parle sans cesse de l'Arcadia, deux voitures me viennent-elles à l'esprit? C'est vrai. Nous pensions à l'Arcadia. Oui, il y en avait un. L'Arcadia de Honda. Aujourd'hui, en annonçant à mon collègue ma présence à l'événement, il m'a demandé « L'Arcadia existe encore ?» Il m'a demandé « L'Arcadia existe encore ?» Voici la salle des machines. Oh là là, c'est vraiment bien rangé. C'est bien rangé, n'est-ce pas? Oh! C'est le nouveau moteur downsizing de GM, un turbo essence 2,5 L de 330 chevaux. C'est suffisant! Oui, c'est suffisant. Te souviens-tu de tes impressions lors de ta première conduite de la Palisade? Malgré le passage au 2,5 turbo, elle gérait bien le couple à bas régime. C'est pareil pour celle-ci. La courbe de couple est ici aussi très plate, ce qui rend la conduite confortable. Ils ont très bien adapté le style de conduite à ce véhicule. Oui. Oui, c'est bien fait. Ceci est une plateforme à traction avant et, comme vous pouvez le voir, il y a clairement un support en aluminium.
Ici, il y a un support en aluminium au-dessus, à l'intérieur, en haut. Un support en aluminium est utilisé. Même la génération précédente du Traverse avait une suspension GF. Ah, la suspension est-elle de type GF? Oui, ce véhicule avait une excellente suspension, donc cette troisième génération utilise sûrement un système similaire ou meilleur. Et ces finitions qu'on ne voit pas chez GM, on ne voit pas ça chez notre Chevrolet. C'est minutieux. Oui, Oh, je vois qu'il y a une telle différence. c'est vrai, il semble plus haut de gamme. Même ce cache-calandre rappelle davantage les dernières Hyundai. GMC, c'est bien GMC. Pourquoi ne couvre-t-il pas ça? Ils n'ont pas couvert le côté latéral. Oui, mais ça, Pour les voitures américaines, il est normal de ne pas couvrir. Mais avec GMC, vous vous demandez pourquoi ils n'ont pas couvert ici. c'est ça, il doit y avoir une raison. Donc, ce genre de détails, et puis les voitures américaines sont assez brutes, mais quand on regarde celles qui ont une garniture installée à l'avant du capot, on voit bien tous ces éléments. On investit dans le design, c'est sûr. Une calandre chromée en métal comme celle-ci donne un vrai aspect haut de gamme. Oui, c'est vrai. Une valeur de produit haut de gamme. GMC ne fait jamais de compromis. Oui, Même avec le temps qui passe, c'est toujours du chrome pur. oui, ça brille quand la voiture arrive. Là-dessus, il y en a avec un nœud papillon noir et d'autres avec un nœud papillon rouge. Ce sont les différences qu'on retrouve. Oui, donc... Mais vraiment, même en la regardant à nouveau, cette lampe en forme de C est vraiment incroyable. Oui, c'est vrai. Et si on regarde un instant, il y a aussi un sous-châssis très solide installé en dessous, de type grille. Ça, il n'y a même pas besoin d'en parler. Oui, inutile d'en parler pour lui non plus. Globalement, comme il partage la plateforme avec le Traverse, ces aspects sont assez similaires. Alors, maintenant, allons jeter un œil à l'intérieur. On va voir l'intérieur. Voici l'intérieur de l'Arcadia. Hein? Ah, ça, je ne l'avais jamais vu dans la Chevrolet. Télescopique. Ah, volant réglable électriquement. C'est incroyable. Il faut remercier les voitures nationales qui intègrent cela naturellement, contrairement aux autres. C'est vrai. Oh, mais... ça va? Quand il y a ce genre de bois, on pense que ça fait un peu vieux, mais il y a clairement un côté vieux et en même temps un peu sophistiqué. Oui, c'est vrai. Un sentiment de raffinement. Voilà pourquoi le chef d'équipe a parlé de calligraphie. C'est vrai. Cette sensation de cuir est inédite chez Chevrolet. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pouvez-vous filmer ici? Regardez la couture et la finition. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, on utilise vraiment du bon cuir, mais c'est un peu lourd. Oui. Celui-ci a une certaine élégance. Et ces motifs-là. Ce motif se trouve aussi ici, mais regardez, le même motif est aussi sur la garniture de porte là-bas. De ce côté-là, Oui, waouh, on dirait un arbre, ça donne vraiment l'impression d'un arbre. oui. Oh, c'est vraiment classe, vraiment. Oui, c'est déjà à l'intérieur. GMC, c'est GMC, c'est ce genre de ressenti. Waouh, l'écran est incroyable. C'est indiqué 15 pouces dans les spécifications. C'est vrai, cet affichage vertical est pas mal. C'est vrai, plus c'est grand, plus on se sent dans un véhicule moderne. C'est vrai. Il y a vraiment quelque chose de différent, c'est sûr. Touchez ici, en haut, s'il vous plaît. C'est complètement différent de notre Chevrolet qui aime tant le plastique. Ah, c'est du cuir. Oui, Autre chose, chef d'équipe, le Colorado n'avait pas ça. Ici, il y a un Hodé. il y a aussi le haut d'inclus. Admirez la finition des haut-parleurs, rare dans les voitures américaines. Oh, déjà? C'est du plastique, mais dans les voitures américaines, on ne voit jamais de finition de haut-parleurs comme ça. C'est vrai, je n'ai jamais vu ça. Oui, Ce matériau chamude que je vois maintenant est aussi différent. c'est vraiment très haut de gamme. Ce rétroviseur intérieur, ce rétroviseur sans cadre où les bords ont été supprimés, c'est aussi vraiment bien. Mais il y a une différence avec le Traverse. Ah, bien sûr. Rien qu'en regardant. C'est la version calligraphiée du Traverse, avec un volant très fin. Le volant est petit. C'est petit, le cercle du volant. Donc celui-ci aussi. Il doit donc être équipé d'une très bonne boîte de direction assistée. De plus, il doit avoir un système de direction très précis et confortable pour la conduite. Cela recoupe un peu Cadillac et GMC, deux marques très haut de gamme de GM. C'est la version haut de gamme et luxueuse des utilitaires. C'est ça, Et celui-là, c'est plutôt du côté des SUV ou des berlines. oui. Regardez ici, le logo Bossy et les finitions sont vraiment bien faites. Celui-ci est aussi équipé du système IMX. Ah, c'est vrai. Tout a été intégré. Et puis, vous voyez ces pièces en plastique plaquées qu'on trouve dans les voitures haut de gamme. La finition est vraiment excellente, au point qu'on se demande si c'est vraiment une voiture américaine. C'est vrai. Moi aussi, dès que je l'ai vu, vous voyez ce genre de choses. Ces détails-là, c'est aussi différent de Chevrolet. Oui, c'est différent.
Il y a quelque chose de différent. Et la sensation des boutons, C'est vraiment agréable, non? c'est vraiment bien. C'est juste un bouton de piano. Donc eux aussi, comme ils sont une marque capable de fabriquer des voitures haut de gamme, ils connaissent bien ces éléments émotionnels. Mais cette fois, ils les ont vraiment appliqués clairement. Il n'y a pas de réfrigérateur ici? C'est pourtant si grand. C'est vraiment grand. C'est un peu plus grand qu'une Santa Fe. Donc ce genre de choses, on ne peut le voir que sur les voitures coréennes maintenant. Plateau de console, même ici, l'ajustement et la finition sont excellents, même pour ce type de choses. C'est vraiment bien, vraiment bien. Ils ont aussi fait cela. Et aussi. Donc, même ici, ils ont fini ça élégamment pour imiter le cuir en uréthane. Waouh, il faut absolument la voir. J'aime ça, j'aime bien. Je ne comprends pas pourquoi les voitures coréennes n'ont plus de porte-lunettes de soleil aujourd'hui. C'était avant à la fois un porte-lunettes et un miroir pour voir derrière. Il devrait y en avoir un. Oui, c'est bien fait. Éclairage LED peu commun chez Chevrolet pour les lumières intérieures. Oh, LED. Quelles voitures ont ce genre de couleur de lumière? Il faut aller chez Genesis. De ce côté vraiment? Il faut vraiment aller chez Genesis? Waouh! C'est un peu... Pour des LED à l'aspect chaleureux, rendez-vous chez Genesis. C'est vrai! Oh là là! C'est vraiment assez sophistiqué, n'est-ce pas? C'est élégant. Alors, quand on monte dans ce genre de véhicule, ce qui peut parfois manquer un peu, c'est le siège et... Appuyez ici sur le siège pour voir. La mousse est vraiment bien épaisse, et la qualité du matériau est bonne aussi. C'est même une mousse et un matériau qu'on ne retrouve pas chez Chevrolet. Chef, je ne suis pas en train de dénigrer Travis. Oui, mais c'est parce que, Ah, il y a une telle différence. jusqu'à présent, parmi les voitures de la gamme GM que nous avons pu rencontrer, à part Cadillac, il n'y avait pas de voiture de luxe. Mais celle-ci... Enfin, une voiture de luxe peut rivaliser. Si on me demandait quelle voiture paraît vraiment belle au premier abord, je choisirais la Palisade. Mais après l'avoir conduite longtemps, disons pendant 10 ans, je me demanderais, et après j'achète quoi? Quand j'ai choisi cette voiture, je me suis dit, ah, c'était vraiment bien à l'époque. C'est ce genre de sentiment que ça me donne. Il y a des voitures comme ça, vous voyez? Oui, ça existe. On dit souvent, cette voiture était vraiment bien. Celle-ci donne cette impression. Oh, et la taille de cette console est aussi vraiment large. Elle est vraiment grande. Non, c'est incroyable. C'est quoi ça? Même le tapis est luxueux. Waouh, ils ont mis les assiettes ici. On remarque aussi un tapis à l'arrière, ce qui aide à absorber le son. C'est vrai. Chef d'équipe, j'ai trouvé quelque chose. Cette charnière n'était pas vraiment utilisée dans les voitures haut de gamme. C'est vrai, mais ouvrez et fermez la porte, bougez-la. Vous sentez une différence? Oh! Oh, mais quand même, lui! Non, mais c'était la même méthode. Oui, Oh, il y a une différence. c'est vrai. Et aussi, des vitres acoustiques ont été installées, une première chez Chevrolet. Double vitrage. Oui, Néanmoins, c'est épais. oui. C'est plus silencieux? En effet, les vitres des véhicules Chevrolet ont toujours été épaisses. Oui, même notre traverse. Ce n'était pas grave, même sans verre feuilleté. Mais celui-ci a un pare-brise avant et des vitres latérales en verre acoustique. Oh, Ce que ça veut dire, c'est que celui-ci est clairement une gamme haut de gamme. c'est vrai. Waouh! Regardez l'épaisseur du double vitrage, il n'est pas à pression différentielle. Ce n'est pas à pression différentielle, mais c'est plus épais que la plupart des pare-brises coréens. C'est épais. On dirait que c'est du niveau Genesis, non? C'est vraiment très épais. Le double vitrage n'est pas la seule option, il existe aussi des alternatives plus épaisses. Ah, c'est vrai. Il existe aussi des méthodes plus épaisses. C'est vrai. Donc cet aspect-là. Ah, ce genre de choses. Ce n'est pas simplement un plaquage, c'est une finition peinte. Ça coûte assez cher. On en a déjà parlé, non? En effet, certaines voitures coréennes ont aussi une peinture appliquée sur le plaquage. Palisade haut de gamme et Genesis. Mais maintenant, ces parties-là sont vraiment très luxueuses. Ah, ici, le cuir peut sembler un peu vieillot, mais c'est couture travaillée. Non, c'est vrai que ça a l'air vieillot. Ça semble vieux, et si en plus c'est bon marché, c'est un souci. Ça semble vieux et coûteux. Oui, C'est ce genre de sensation. et c'est comme ça. Le côté en ligne. Le côté. Vous voyez, le siège latéral est aussi différent. Oui, mais ici on utilise du cuir synthétique, non? Avec le cuir synthétique, ça descend tout droit, mais celui-ci, Ah, juste comme ça. c'est différent, non? Vous avez utilisé du cuir. C'est différent. C'est différent? Alors, Lee Yeol, que tu voulais connaître. Notre chef de classe s'est déjà assis. Habituellement, dans une voiture importée, la deuxième rangée était souvent jugée inconfortable, même si la voiture était grande. L'expression « c'est juste qu'elle est vraiment bien », que signifie-t-elle? La sensation d'assise du siège est incroyable, non? C'est bien. Asseyez-vous. Il ne parle pas de ce genre de choses. Asseyez-vous.
Vous voulez que je m'assoie? Asseyez-vous, juste là. Le siège est épais et moelleux, c'est différent. C'est vraiment bien, n'est-ce pas? C'est mieux qu'un escalator, non? Oui, c'est mieux comme ça. Pourquoi donc? Le siège est très confortable. La sensation d'assise, c'est de la mousse à mémoire de forme, mais une mousse à mémoire de forme assez dense. C'est la mousse, son épaisseur, le cuir, cette sensation qui crée ce côté émotionnel. C'est la meilleure des voitures américaines récentes, avec siège indépendant à la deuxième rangée que j'ai testée. Oui, Tu viens de dire que c'est mieux que ma X5, je l'admets. Et puis, l'étal est un peu plus petit que ce à quoi on s'attendait, mais il est quand même plus grand, non? c'est vrai, le passage est large, mais je ne comprends pas pourquoi ils font l'étal aussi petit. Et même si ce sont des voitures américaines, il y a des LED comme ça. Feu de position. Ah oui, eux aussi sont maintenant en LED. Et le toit, qu'en pensez-vous? Je sais que le toit panoramique est installé de série. La taille du toit en verre est aussi vraiment grande. C'est pas mal. Et si vous regardez aussi le toit, la couleur est assez foncée, n'est-ce pas? Cela veut dire que le verre utilisé pour le toit est aussi de bonne qualité. Mais malgré tout, on n'a pas l'impression que c'est juste un traverse avec une autre marque. Non, ce n'est pas cette impression-là. Non, ce n'est pas ça. On sent vraiment la différence grâce aux matériaux utilisés. Oui, c'est sûr. Cette partie en cuir pleine de sensations est vraiment un peu différente. On dirait vraiment qu'ils ont utilisé du cuir très cher. Oui, et ici la finition de cette poignée est plutôt bonne aussi. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour la climatisation. C'est intuitif. C'est intuitif. Température, débit d'air, fil chauffant. Portez! Il y a le type C. Il y a un allume-cigare. Ce n'est pas un allume-cigare, c'est du 220 volts. 220 volts. Ah, c'est vrai, hein? Ah, c'est vrai. Ah, 220 volts, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un hybride ni V2L, mais on peut utiliser des appareils simples. C'est ça. On le pose comme ça, et le siège aussi. Les baskets tiennent facilement à l'intérieur. C'est ça, même en s'asseyant confortablement. Oui, ça rentre facilement. La deuxième rangée est meilleure que prévu. Oui, cette largeur est un peu étroite. Les sièges étaient trop petits. Ce siège était très confortable. Et même à la troisième rangée, ils ont creusé de l'espace pour la tête à l'arrière comme ça. C'est vraiment grand. Et ici, sur le mur de cet espace, Un climatiseur. un climatiseur sort. Waouh, c'est pas mal. Ah, il y en avait un, chef d'équipe, désolé, mais pourriez-vous aller voir la troisième rangée? Même après avoir réduit la deuxième rangée, la troisième reste étroite. La troisième rangée sert aux urgences. Comment cela se compare-t-il avec le modèle Peli? Le modèle Peli est plus spacieux. Le modèle Peli? Oui, En fait, la Peli est un véhicule spacieux. oui, la Peli est un peu plus spacieuse. Les sièges de celle-ci sont-ils un peu plus épais? À l'arrière, l'assise est bonne. Non, il était vraiment fin. La qualité du cuir semble un peu différente, mais à l'arrière aussi, c'est bien. Ce coussin, il en existe aussi en cuir, non? Oui, c'est ça. En passant à la troisième rangée, la sensation de luxe disparaît avec le plastique omniprésent. Le confort des sièges de la troisième rangée reste bon. Et maintenant, pouvez-vous filmer mes pieds? Depuis la troisième rangée, mon bras passe sous le siège de la deuxième rangée. Oh, c'est bien fait. Avant, il n'y avait pas ça. Si vous en mettez un ici et un là, l'arrière du genou touche bien le siège. On peut finalement avancer comme ça. Ce n'est pas ainsi qu'on progresse, mais on peut tout de même étendre les jambes. Ah, il y a une petite différence à ce niveau-là. Chef, il y a vraiment beaucoup d'espace pour la tête. C'est pas mal, non? Mais même comme ça, j'ai déjà pris place dans ce genre de voiture à 3 rangées, et quand on passe un dos d'âne, on saute quand même. C'est vrai, c'est inconfortable. Ça touche. Quand même? Mais ça va, j'ai juste creusé la hauteur sous plafond ici. Si tu vas plus loin derrière, ça redescend d'un coup. Et ce qui reste un peu étouffant, la fenêtre à 3 battants est un peu petite. La fenêtre à 3 battants. Vu de l'intérieur, c'est un peu ça. Comme ça a l'air un peu étouffant. Vu de l'extérieur, c'est cette partie. Il y a cette différence. Mais malgré tout, la voiture elle-même est vraiment bien conçue de base. C'est vrai. En dehors de la liberté. Cette entreprise fabrique de nombreux grands SUV à traction avant, non? Parce que c'est le summum des modèles à traction avant. Je comprends pourquoi ce modèle est si populaire aux États-Unis. Oui. Regardons aussi l'espace du coffre. Oh. La voiture a l'air assez large, mais la profondeur du coffre ne semble pas très grande. Oh, ils ont bien fait ce genre de compartiment de rangement. C'est vraiment grand, c'est très grand, mais ils l'ont bien conçu. Oui, on n'avait pas ça dans notre Traverse. Oh, ce genre de choses, c'est complètement différent. Oui, cela n'existait pas dans la Traverse. Ah, ils sont passés à l'électrique. Oui, Avec l'e-Yol. oui, L'e-Yol utilise juste un interrupteur. oui. Ah! Ce siège n'est pas entièrement électrique, il s'ajuste à l'aide d'un interrupteur. Le Palisade répond très bien à la sensibilité coréenne sur ces détails. C'est vrai, aucune concurrence en commodité. Personne ne rivalise. Mais ça remonte quand même. La chaleur ne remonte pas, elle a juste une fonction. Oui, il n'y a que la fonction. Seule la fonction existe.
La troisième rangée est électrique. Oui, on dirait que celui-ci a aussi un dispositif d'attelage d'origine ici. Oh, c'est vrai. Oui, Waouh. c'est un vrai dual, un sac à dos double. Waouh, c'est du vrai. Ce n'est pas juste pour la forme, c'est du vrai, du vrai. Non, regardez, il y en a des deux côtés, c'est un quad. Des deux côtés, il y en a deux qui sont installés. Oui, parce que ce sont des embouts quadruples. Oh, on dirait vraiment un tank. Vu de derrière, ça semble très performant. Eh bien, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'essayer l'Arcadia. Oui, Mais rien qu'en le regardant, on sent déjà quelque chose. on ressent une sensation plus haut de gamme que sur le Traverse classique. La suspension sera sûrement similaire. C'est pour ça qu'ils ont sûrement mis des jantes de 22 pouces en version de base. Ces jantes 22 pouces sont connues pour leur confort de conduite terrible. Oui, Avec la finition à 6 boulons, c'est vraiment une autre voiture. Tu ne trouves pas? donc je voulais voir un modèle vraiment spécialisé pour l'off-road, mais il me semble qu'il n'est pas encore arrivé. Mais honnêtement, ceux d'entre nous qui conduisent ces 4X4 à carrosserie monocoque vont tous à peu près aux mêmes endroits. Pour du vrai tout-terrain, prenez le Canyon testé plus tôt. Oui, Très bien. Aujourd'hui, c'est la première fois que je découvre en vrai le design extérieur de l'Arcadia. oui. Ah, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. J'étais aussi curieux. Sur YouTube, certains disaient que ce serait moins cher qu'une palissade pour attirer l'attention. L'an dernier, Podorsi, il y a eu beaucoup de shorts sur ce sujet. Il y a vraiment des endroits comme ça? Oui, mais ce n'est absolument pas le cas. Parce que c'est une voiture haut de gamme, donc même le prix de vente aux États-Unis est très élevé. Comment ça peut être moins cher que la Peli? C'est ça. Ça, c'est un peu... Oui, c'est vrai. C'est plus cher et meilleur que Peli. Oui. À vous de juger le confort, mais vous sentirez sûrement la différence en l'essayant. C'est vrai, celle-ci offre de meilleures sensations de conduite. Mais les voitures coréennes sont supérieures en confort. Très bien. Aujourd'hui, monsieur le chef, on s'arrête ici. Maintenant, il faut aller faire l'essai routier. Vous allez faire l'essai routier et l'analyse du châssis, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Dans la prochaine vidéo, nous monterons à bord de l'Arcadia avec le chef Gominsu et verrons en quoi le châssis diffère et pourquoi il offre cette sensation. D'accord, je comprends. Merci. Oui. Si cela vous a été d'une petite aide, merci de mettre un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouvelles voitures. Merci.